Ça dit, je m'assois ce coup d'État. Je me dis, ce pays-là est malade. Et c'est pourquoi j'ai dit au président Cellou Dalein, le président Alpha Condé, lui, c'est-à-dire c'est son fauteuil que lui, il cherche à récupérer. Le président Alpha Condé n'a pas les mêmes combats que le président Cellou Dalein. Le président Cellou Dalein, lui, il veut être candidat pour être président. Donc, vous ne pouvez pas être dans le même corps que le président Alpha Condé. Vous devez être déterminé. Robert Gueye avait éliminé à l'époque le président Ouattara, le président Bédié. Mais, parce que ceci-là, le président Gbagbo était opposé aux autres là. Donc, il s'est servi. Donc, El Cellou Dalein, c'est vous qui êtes en train de griller votre carte. Si le CNRD avait... Ça dit, s'ils ont peur des gens aujourd'hui, ça je vous dis, s'ils ont peur d'un parti politique aujourd'hui, ils ont peur de la personne du président Alpha Condé. Ça c'est clair. Mais s'ils ont peur d'un opposant, parce que il nous battra dit Tongo, il préparait des... Alors, président Alpha Condé Nandaki. Maintenant, quand il parle des élections, le président Cellou Dalein, toi, on ne peut pas t'écarter. Ça, je te dis ça. Vous, il ne peut pas. Mais parce que, voilà, souvent, vous allez m'excuser du terme. Et là, Cellou Dalein, vous êtes trop mou. Vous faites trop profil bas. L'exemple de Laurent Gbagbo, c'est ça. Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il a fait avec Robert Gueye. Mamadi n'était pas plus fou que, voilà, Robert Gueye. Mais, quand on est politicien, il faut être stratège. Gbagbo a accepté le jeu. Mais en fin de compte, il a appelé le peuple à un soulèvement. Et nous avons vu Robert Gueye, comment il est parti. Comment Gbagbo a pris le pouvoir devant ce militaire qui avait tout. C'est pourquoi je vous dis, El Cellou Dalein, vous devez prendre vos responsabilités. Personne. Ça dit, tous les ambassadeurs qui vous appellent, ce sont les amis de Mamadi Doumbouya. On vous dit faire recours à la Cour suprême. Qui a nommé ces gens qui sont là aujourd'hui? Mamadi est venu. La justice, il a changé. Du ministre au planton, il a tout changé. Donc c'est à vous de vous préparer. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Mais si vous dites que vous allez faire le jeu de Mamadi Doumbouya, vous serez le gros perdant. Ça, je vous dis. Vous serez le gros perdant du jeu. Il va vous griller complètement. Il va vous griller complètement. Parce qu'il n'est pas prêt à partir. Mamadi est conscient. Non, mais franchement, hein? El Cellou Dalein, franchement, ces gens-là n'ont pas de respect pour vous. Hein. Ça, je vous dis. Nutez-vous votre sortie pour aller demander la communauté internationale pour ne pas sanctionner la Guinée. C'est-à-dire, ils ne sont pas reconnaissants avec vous, ils cassent votre maison et vous continuez toujours à faire profil bas. Vous avez le peuple. Ça, c'est votre arme, ça. Ça, c'est votre arme, ça, le peuple de Guinée. Et la Cellou Dalein. Eux, ils ne vont pas tirer sur tous les Guinéens. Il est question de rapport de force. Ce n'est pas les beaux discours. Ce n'est pas les imams. Hein? Attendez, il y a un imbécile qui est là. Je vais le bannir et puis on continue. Voilà. Mamadi est venu par un coup d'État. Mamadi et son clan ne peuvent pas parler aux Guinéens que le coup d'État n'est pas bon. Non, non, non. Ils n'ont jamais été élus par le peuple. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Donc, on ne doit même pas caresser ces bandits-là. Ça, je vous dis, ce sont des bandits. Nous ne devons même pas les caresser. C'est quelqu'un qui est venu légalement, qu'on parle de légalité, qu'on parle de loi. Mais ces bandits-là, non, non, non. Il ne faut même pas parler, oui, Cour suprême, oui, on va faire recours. Non, non, non. Est-ce qu'ils sont venus par ça? Est-ce qu'eux, ils connaissent ça? Tous les ambassadeurs, que ce soit l'ambassadeur de France, les ambassadeurs européens, et là, c'est Cellou qui vous conseille, ou tous ceux qui vous appellent, leurs amis qui vous appellent pour dire profil bas, ils sont en train de manger avec le CNRD. Ils sont tous en train de manger. Leur silence aujourd'hui, l'emprisonnement de Ali Ouba,
L'enlèvement de Fonike Mange, de Bilo, de Habib Marwan, de toutes ces personnes, le silence des Européens, ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller, El Asseloudale. La France ne viendra pas vous défendre. C'est-à-dire vos amis là, ceux qui vous appellent pour vous dire, fais profil bas, ils sont en train de manger. Ces ambassadeurs sont là-bas pour l'intérêt de leur pays. L'ambassadeur de France est là-bas pour l'intérêt de la France. Il n'est pas là-bas pour vous. Les conseils qu'il va vous donner, c'est pour vous distraire. Ça, je vous dis, l'ambassadeur de France, leurs conseillers, ceux qui vont vous appeler, ah, monsieur Dalin, il faut faire un recours, il faut faire... Tout ça, c'est leur plan. Ils sont en train de t'affaiblir. Ils sont en train de te faire perdre. Et je le dis aujourd'hui, le RPG, oui, c'est une grande formation politique. Mais elle n'est pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en matière d'organisation, de mobilisation, l'UFDG est number one. Aujourd'hui, ça, il faut mettre ça en tête. Le CNRD, c'est votre adversaire, c'est votre ennemi. Il faut comprendre. Quelqu'un qui a cassé ta maison, c'est ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Quelqu'un qui casse ta maison. Quelqu'un qui utilise un de tes compagnons d'hier, Ousmane Gawal, pour détruire ton parti, pour récupérer tes fédéraux. Ça, lui, c'est ton ennemi. Même ton adversaire d'hier, le président Alpha Condé, ne l'a pas fait. Mais à chaque fois, vous voulez caresser Mamadi, vous le rendez encore plus fort. Mamadi, c'est un peureux. Ça, je vous le dis. Mamadi est un peureux. À chaque fois, vous parlez que vous voulez faire quelque chose. Voilà, le ministre du territoire, il sort l'UFDG. L'UFDG, ça, je vous dis, l'UFDG. L'UFDG devait, voilà, encore un autre bâtard qui est là. Je vais l'enlever. Attendez une minute. El Asseloudale. Il est temps de comprendre ça maintenant. Tournez à côté là. Mamadi est venu. Le pouvoir que vous cherchez là. Mamadi, lui, c'est pas dans le dialogue. Hein. C'est pas les imams là qui sont venus dire Alpha Condé, il faut donner le pouvoir à Mamadi. Ce n'est pas quelqu'un, voilà, les ambassadeurs qui ont conseillé le président Alpha Condé pour donner. El Asseloudale. Vous êtes un leader politique, vous avez un parti politique. Les élections, c'est pour vous, ce n'est pas pour les militaires. Les élections, c'est pour vous. Vous devez écouter les gens, hein. Mais le dernier mot, la dernière décision, la dernière carte, c'est vous qui devez la jouer. C'est vous qui devez vous asseoir pour dire, oui, c'est quelle carte que je dois miser maintenant. Vous avez respecté tout. Tout ce qu'ils vous ont demandé, vous avez accepté. Ils vous ont dit pas de manifestation. Ça, c'était lorsqu'ils étaient légitimes. Avant le 31 décembre, ils n'ont plus de légitimité. Vous devez jouer vos dernières cartes, El Asseloudale, qui est le peuple, qui vous accompagne. Vous devez demander au peuple le changement. Vous devez dire trop, c'est trop. Vous devez dire maintenant au peuple de se préparer, comme vous avez dit là, mais vous devez le dire encore plus fort. De la manière dont vous avez demandé aux militants de se préparer, vous devez dire encore plus fort pour que ces bandits-là entendent. Vous ne devez pas le dire dans la douceur. Le CNRD, c'est des militaires. Ils ne connaissent que le rapport de force. Et Mamadi l'a dit, il n'a peur que de la révolte populaire. Donc, il est temps maintenant d'agir, c'est-à-dire de parler. Il est temps. Si vous voyez que le CNRD, il sort 2050, 2040, si vous voyez qu'ils ont tenu de bons discours au départ, c'est à cause de vous. Ce n'est pas à cause du RPG. Hein. Ils ont fait le coup d'État au RPG. À ce moment, ils avaient le pied sur le coup du RPG. Et vous, vous étiez là avec vos griffes. L'UFDG, avec leurs militants, savent que celui-là, en matière de mobilisation, ils le savent. Ça dit, ils étaient en train de vous caresser. Le temps de finir avec le RPG. Ils avaient leur pied sur le coup du RPG. Ils avaient peur de vous. C'est pourquoi ils ont dit, personne ne sera exclu. Nous allons faire ce. Ni lui, ni aucun membre. C'est parce qu'ils avaient peur de vous. Mais vous vous êtes laissé affaiblir. Et là, c'est le parce que vous ne levez pas le ton. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent des décisions, vous avez peur.
Et le CNRD est en train de jouer avec votre peur. Vous devez agir. Il y a beaucoup de jeunes de votre parti aujourd'hui qui aimeraient être à votre place. Et là, si le jeune, celui qui est en prison, Ali Ouba était à votre place, mais je vous jure que le CNRD, on serait là en train de parler d'un gouvernement d'union nationale où nous sommes en train de parler d'autre chose. Ça, je vous dis. Hein. Il n'y a pas dire, bon, on va faire ça, on va faire ça. Non, elle a Seloudalé. Non. Non. Vous êtes en train de vous affaiblir. Au départ, ils avaient peur de vous. Mamadi allait dans ton fief. C'est-à-dire, sur l'axe. C'est là-bas il allait. Il avait peur de vous. Mais vous l'avez donné trop d'occasions. Vous avez donné trop d'occasions à ces gens-là. C'est parce que vous ne menacez pas. Et vos militants sont prêts. C'est les plus engagés. C'est les plus. Il faut avoir l'audace. Mais, ça dit, ils vous ont tellement étudié, ils vous effrayent. Mais eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, ils ont peur. Et là, le procès du 28 septembre, est-ce qu'ils ont enfermé un leader? Non. C'est vos droits. Vous avez créé vos partis politiques. Légalement. Vous n'avez pas pris les armes comme les bandits du CNRD. Eux, c'est des bandits. Le coup d'État est un crime. Mais vous, vous êtes des leaders. C'est votre droit de dire, oui, je dois être candidat dans mon pays. Mais si vous voyez que des bambins, des bonariens, des djellibas comme les Ouyasanda vous traitent de terroristes, c'est parce que vous vous êtes rendu trop faible. Des bonariens comme les Ouyasanda, Kouyaté, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Ça dit, ah non mais franchement, il est temps de vous réveiller. Ça dit, tout le monde est jaloux de vous aujourd'hui. Tout le monde est jaloux de vous. Ça dit, tous les autres leaders aujourd'hui, les gens sont jaloux de vous. C'est comme si le CNRD, ils vous ont travaillé. C'est comme si ils ont travaillé. Ils ont dit au marabout, attachez Seloudalé. Faut pas ça dit qu'il ait le courage de parler. Tu n'es pas en Guinée aujourd'hui. Tu n'es pas en Guinée aujourd'hui. C'est ton droit. C'est comme si t'ont marabouté, quoi. Wallah, il faut faire beaucoup de zikr. Si t'ont marabouté pour que ça te laisse, quoi. Ah. Ça dit, tes phases que tu faisais sortir au temps du président Alpha Condé, mets-toi. Ça dit, ta tenue là, verte là. Si vous avez ça en Guinée, envoyez ça à LS Soldalé. Ça dit au temps du président Alpha Condé. Quand il secouait le président Alpha Condé des moments là, il faut faire ça 1-2 fois seulement à Mamadi. Je vous jure que vous allez voir les tons, les choses vont changer. Ça, je vous dis. Hein. Mais tant que vous caressez ces gens-là, ils ne vont pas vous respecter. Ils ne vous considèrent même pas. Vous avez vu, quand vous menaciez au départ, on parle de dialogue, on parle d'apaisement. Mais quand vous êtes là, oui, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. C'est votre droit. Donc moi, franchement, je ne suis pas du tout content de l'annulation du congrès de l'UFDG. C'est-à-dire à cause d'un bambin, à cause d'un fanfaron, Ousmane Gawal. À cause d'un fanfaron. C'est-à-dire juridiquement, ils n'ont rien pour empêcher l'UFDG. Mais à cause d'un fanfaron, à cause des menaces des fanfarons, des bonariens, si ces gens-là, ils savent qu'ils ont des militants, pourquoi ils ne vont pas créer des partis politiques? Baouri, quand Baouri a été exclu ici, là, au temps d'Alpha Condé, Baouri, est-ce qu'il a fait recours? Il allait chercher un parti politique. Non mais franchement, il est temps de vous réveiller. Voilà. En tout cas, moi-même, je vais chercher les jaquettes vertes, c'est-à-dire qu'il portait au temps d'Alpha Condé, là. C'est moi-même qui, je vais chercher ça. Je vais envoyer ça à Ella Soldale. La tenue, là. On dirait que c'est quand Ella Soldale porte ça, il se sent militaire. Il faudra que les gens lui envoient les chemises, là. Je sais pas, les tissus, quoi, là. Il faut laisser ça maintenant. Il est temps de porter la tenue, là. Adja Ali Matoudale. Il faut tout faire, tu vas expédier ça au président Seloudalé.
Il faudrait il est temps maintenant de se mettre en uniforme pour faire face à ces petits bandits-là. C'est-à-dire le militaire, on ne sent que quand ils sont dans la tenue. C'est quand le militaire est dans la tenue qu'il sent qu'il est fort. Sinon, en civil, là, nous sommes pareils. Donc, il est temps pour vous aussi, dans votre tenue de lutte, là, au temps du président Fakonde, là, il faut porter cette tenue. Il ne faut pas qu'un imam vous appelle pour dire « Ah oui, les nanana ». Non, il ne faut pas que... Non, un cadre. Si vous vous êtes opposé, hein? Il faudrait que les gens comprennent. Je vous ai parlé du cas de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Robert Gueye, avec tout son arsenal, avec tous les militaires qui étaient derrière Robert Gueye. Il a fallu que Gbagbo ose le ton. Tout le monde a vu les images de Gbagbo à l'époque. Pour appeler le peuple. Pour dire que Robert Gueye ne peut pas confisquer le pouvoir. Et vous avez vu le peuple. Vous savez le problème aujourd'hui? Le président Alpha Condé, lui, ils ont pris son pouvoir. Le président Alpha Condé, lui, peut chercher d'autres stratégies ou, voilà, pour récupérer son pouvoir. Mais il faut un leader phare. Dr Kassori est en prison, qui était le président provisoire du RPG. Donc, actuellement, le seul opposant phare qui est en face du CNRD, c'est vous, El Asseldal. Le seul opposant phare. C'est-à-dire, s'ils ont peur, c'est de vous. C'est de vous. Mais si vous vous minimisez, eux, ils vous ont enterré, mais vous êtes debout. C'est vous qui devez les montrer que vous êtes vivant. C'est vous qui devez les montrer que vous êtes important pour ce pays-là. Et c'est vous qui devez les montrer que vous devez compter pour ce pays-là. Mais si vous les laissez la facilité, ils ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Et là, c'est le Dalé. Donc, moi, c'est le conseil que je vais donner à El Asseloudalé et tous les militants, les responsables de l'UFDG. Ça dit, je vous ai dit, le coup d'État, c'est une leçon. Hier, nos dirigeants, que ce soit le RPG, l'UFDG, il y a eu des hauts et des bas. Nous sommes au début de notre démocratie. Hein. Voilà, on a fait 11 ans. On s'est laissé distraire par des petits bandits qui sont venus détruire notre démocratie qui était là. Aucune démocratie n'est parfaite. Mais avec le temps, on essaie d'améliorer. Les États-Unis, il y a des chefs d'État qui ont fait trois mandats ici dans l'histoire des États-Unis. Mais le régime militaire n'est pas la solution. C'est-à-dire, si c'était même des militaires patriotes, comme les Ibrahim Traoré, qui est venu remplacer Damiba, il nous faut un autre Ibrahim Traoré en Guinée. Il nous faut un autre Ibrahim Traoré en Guinée. Pour changer les choses. Sinon, à l'allure là, si vous pensez que Mamadi, il va organiser des élections et partir, je vous ai dit depuis le départ, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Et la seule carte que vous avez à jouer aujourd'hui, c'est d'appeler le peuple, comme vous avez dit là. Préparez-vous. Oubliez la Cour suprême, vous n'aurez rien avec la Cour suprême. Vous n'aurez rien. Il faut donner une date avec les forces vives pour exiger la candidature de tous les partis politiques. C'est ce que vous devez faire. Mais c'est vous, c'est comme si vous êtes là, eux ils sont en train de vous mettre la carte en bas. Non, c'est les partis politiques, le RPG, l'UFR, l'UFDG, tous les partis politiques, en complicité avec le FNDC, doivent décider de dire aucun parti ne doit être exclu, comme il a dit le jour du coup d'État. Tous les partis politiques, ce n'est pas Mamadi qui doit s'ingérer dans vos affaires internes des partis politiques. C'est ce que vous devez discuter dès maintenant. Prendre une date pour dire, d'ici telle date, comme eux, ils font pour eux, vous aussi, les partis politiques, vous devez donner un délai au CNRD, même ne serait-ce qu'une semaine, pour dire si tous les partis politiques ne sont pas autour de la table, ne sont pas inclus sur la liste, vous allez demander le peuple un soulèvement populaire. Je vous dis, le peuple est fatigué. La situation socio-économique, c'est-à-dire la situation économique.
du pays. Vous avez l'avantage aujourd'hui. Le peuple, les gens ne parlent pas, hein, mais les Guinéens sont fatigués de Mamadi aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Hein. À part les démagogues, regardez ceux qui parlent sur les réseaux. C'est des vagabonds, c'est des gens qui étaient en Europe, qui n'ont rien gagné. Aujourd'hui, on leur donne des véhicules. Oui, forcément. Donc, nous vous demandons, la Seloudalé, d'appeler vos frères, que ce soit les responsables du RPG, que ce soit les responsables de l'UFG, voilà, de l'UFR. Attendez, hein. Je vais enlever ce maudit-là. Mais regardez le pays aujourd'hui. Regardez le pays aujourd'hui. Ils sont encore dans leur connerie de mouvement de soutien du côté de Gekedou, l'argent du contribuable. Ils étaient à Kissidou en train de faire des pleins de véhicules pour ramasser les gens à Gekedou pour aller demain du côté de Gekedou. Que non, oui, le peuple est tant. Vous voyez qu'eux, ils sont en campagne. Vous, on est en train de vous faire tourner, vous distraire, jusqu'à atteindre le moment où ils vont dire leur référendum. Je crois que c'est les leaders politiques qui devaient exiger. Pour dire que, voilà, vous ne pouvez pas exclure quand vous avez fait le coup d'État. Tout ce que vous avez dit là, vos engagements, vous devez les respecter. Mais vous êtes là, eux, ils viennent, ils imposent sur vous. Vous ne faites rien, vous ne faites pas de manœuvre. Tout ce qu'ils vous disent. Mais vous pensez que qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Tout ce qu'ils font, c'est dans leur intérêt. C'est de vous exclure. Mais c'est à vous de vous imposer dans le game. Mais si vous êtes là toujours, oui, on va faire recours. Et, non. C'est vous. Vous avez le peuple. Le peuple n'a plus confiance à Mamadi. Hein. Si le peuple avait confiance, c'était la première année du CNRD. Hein. C'était la première année du CNRD. Combien de jeunes de l'Axe sont morts, M. Seloudalé? Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Combien de jeunes? Combien de personnes enlevées? Combien les grands médias aujourd'hui fermés? Et là, Seloudalé, la frustration du peuple de Guinée, c'est au cours. Et il faut des leaders. Il faut quelqu'un. Si vous ne voulez pas... Bon, moi, je suis bien. Vous pouvez me nommer aujourd'hui à la place de Ella Seloudalé. Je prends les règnes de l'UFDG aujourd'hui. Et mes discours, vous allez voir mes discours. L'UFDG, je vous demande aujourd'hui de me donner seulement un mois à la tête de l'UFDG. À la tête de l'UFDG. Je vous demande de me donner la tête de l'UFDG. Juste un mois pour faire face au CNRD. Et Ella Seloudalé, il demande à tous les militants de m'accompagner. Et maintenant, quelques militants du RPG, ceux qui ne sont pas poules mouillées là, ceux qui ne sont pas nafigui là, j'appelle demain le peuple de Guinée à se lever, à se préparer et je donne une date. Je dis, si ça, ce n'est pas fait, d'ici telle date, j'appelle tout le peuple de Guinée à se lever. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mamadi est venu par infraction, par un coup d'État. Un putschiste ne peut pas dire aux gens, non, le coup d'État n'est pas bon. Si le coup d'État n'était pas bon, pourquoi le putschiste, il a fait le coup d'État? Pourquoi le putschiste, lui, il a fait le coup d'État? Un putschiste ne peut pas dire aux leaders politiques de ne pas appeler au soulèvement. Non. Si les bandits ne veulent pas vous respecter, oui, c'est le seul moyen que vous avez. Ça, c'est votre arme, ça. Les partis politiques, vous avez des militants. Oui. Vous n'avez pas d'armes. Si vous pensez que si tous les militants de l'UFDG ou tous les militants de RPG, nous étions tous armés comme ces petits bandits qui sont derrière lui, vous pensez que leur discours bidon qu'ils sont en train de tenir là, ou quand ils se déplacent avec les armes, vous pensez qu'ils peuvent s'imposer devant un Guinéen? Non. C'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport de force. Il n'y a pas de rapport de force. Non, le RPG n'est pas mort. Hein. Le RPG, c'est comme soulure. Ils sont couchés. Le RPG, c'est comme Oppo vivipar, la vipère du Gabon, là, le serpent. Là. C'est quand tu marches sur sa queue, ils vont se réveiller. Et l'UFDG, c'est le python. Eux, ils n'attendent pas, il faut tic. Mais parce que jusqu'à présent, voilà,
La Soledad ne s'est pas encore mis. Et je crois que c'est la tenue qui n'a pas encore porté. Hein. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et préparons-nous. Préparons-nous. Il faut faire face au CNRD. Il faut le rapport de force. Et les beaux discours, nous devons les mettre de côté maintenant. Nous devons appeler le peuple de Guinée à se préparer. Le FNDC, l'UFR, RPG, UFDG, tous ces grands partis politiques, les forces sociales de Guinée, vous devez vous mettre ensemble maintenant pour exiger quelque chose au CNRD. Mais si c'est pour tourner autour, vous êtes les perdants.